Hey, salut tout le monde, c'est Ricky. Bienvenue au Ricky Show. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième semaine de Big Brother Célébrité Québec. Et cette deuxième semaine-là a été le patronat de Marie-Ève. Marie-Ève qui, selon moi, quand je l'ai vu gagner la semaine passée, puis je pense que je l'ai dit dans la vidéo, je pensais vraiment qu'elle allait mettre Normand ou Émilie Bégin en danger. Je me suis trompé un petit peu. Elle a mis Kate à la place. Pour elle, c'est un choix un petit peu moins dangereux, un petit peu moins risqué. Fait qu'elle a pris quelqu'un qui jouait un petit peu moins en Kate. Est-ce que c'était la bonne solution? Je pense qu'après analyse de ses alliances un petit peu plus en profondeur, on voyait qu'elle avait les 6 doigts de la main puis le gros vibe. On se rendait compte qu'il y avait 3 joueurs qui étaient pas dans aucune de ses alliances, puis elle a été pigée dedans. Puis je pense qu'elle a bien fait en général. Ça l'a vraiment pleuré fort quand les gens ont été mis sur le bloc. J'espère que la semaine prochaine, les gens vont réaliser un peu plus que c'est un jeu, puis que, écoute, c'est des larmes. J'aimerais ça voir quelqu'un en confessionnal dire qu'il pleure un peu pour amadouer le monde ou que c'est une tactique, mais je pense vraiment que c'est des pleurs. Faudrait que le monde réalise que c'est un jeu puis que tout le monde a ses avantages, des avantages. C'est pas des rejets qui vivent, c'est pas des vrais rejets. Fait qu'il faudrait peut-être que ça le rappelle un petit peu, mais on voit vraiment que les joueurs sont embarqués. On va rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, cette semaine, le pire joueur, je pourrais dire les pires jeux de la semaine ont été faits, selon moi, par King Melrose. King Melrose qui se fait rencontrer par la patronne, elle met un petit peu de pression dessus, faut que tu me donnes quelque chose. Lui, il va vendre son alliance au complet. Danse en ligne, qui avait rien demandé, King Melrose va toutes les nommer. Ça va faire de la belle information pour la patronne. Mais moi, si j'aurais été King Melrose, j'aurais peut-être duré un petit peu plus la discussion. Peut-être qu'il voulait jouer plus serré avec la patronne, mais non, on dirait qu'il voulait pas nécessairement. Tu vends pas une alliance comme ça si tu veux pas jouer un petit peu plus avec la patronne. Puis vraiment, son but, c'était de sauver Émilie. On se rend compte que King Melrose est vraiment attaché à Émilie. Moi, je l'avais pas vu dans le jeu, j'avais pas vu ces liens-là, mais des fois, ça arrive. Des fois, on se rend compte un petit peu plus tard qu'il y a plus de jeux. Moi, je pensais vraiment qu'Émilie, c'était vraiment Normand qui jouait beaucoup avec, mais King Melrose aussi semble jouer avec. Mais sa façon de faire, c'est vraiment... c'est pas très bon, là. Tout vendre une alliance pour sauver Émilie. Il aurait pu y aller un petit peu plus subtilement. Par la suite, il va apprendre qu'Émilie est vraiment la cible de la patronne de Marie-Ève. Puis lui, qu'est-ce qu'il va avoir comme réaction, au lieu d'y aller mollo, d'essayer d'y aller subtilement, d'essayer d'avertir peut-être quelqu'un qui est proche d'Émilie, plus, mais il va y aller at large, il va vraiment parler à Normand d'amour, il va parler aussi à Émilie, il va dire à Normand que c'est la cible d'Émilie, c'est vraiment pour l'affaiblir lui. Il va donner toutes les informations, chose qu'il faut pas vraiment faire dans une émission comme Big Brother. Il faut garder le plus d'informations possible. Faut pas trop en parler de ça. Je sais pas c'était quoi son but. Vraiment, c'est de sauver Émilie. On voit vraiment que son objectif, c'est vraiment ça. Pendant le repas de la patronne, Émilie puis Marie-Ève vont quand même se parler, vont se cuisiner un et l'autre. Puis Émilie va pas tenter de protéger sa source plus que ça. King Melrose elle va pas dire que c'est pas lui qui aurait parlé ou essayer de... Elle va comme confirmer un peu qu'est-ce que Marie-Ève avait comme doute à propos de lui. Fait qu'elle, Marie-Ève, va pouvoir aller après ça voir King Melrose, le confronter, puis lui, il va faire une autre erreur, vraiment. Il va mettre William, il va essayer de mettre William en dessous de l'autobus pour lui dire, regarde, j'en ai parlé à William, c'est sûrement William qui en a parlé. Autre erreur, vraiment, écoute, c'est erreur par-dessus erreur. Il aurait dû dire que c'était pas lui. Il aurait dû essayer de gagner du temps, essayer de trouver une autre stratégie, mais de mettre son allié comme ça sur le bloc. William, qui va pas se laisser faire, va aller voir Marie-Ève, va essayer de tout démêler ça, puis on va se rendre compte que King, ça a pas été le King cette journée-là. Un autre jeu que j'aurais pu penser qui était pas le jeu de la semaine, le jeu d'Étienne, qui a gagné le veto, même s'il a fait un bon move en donnant des vetos qu'il avait déjà essayé à Émilie Bégin. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez astucieux. Moi, je l'aurais un petit peu plus expliqué en sortant de l'épreuve. Peut-être qu'il a fait qu'on n'a pas vu. Faut se rappeler que dans Big Brother, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. C'est peut-être 1% ou 2% qu'on voit là, à la télévision. Là, Il va gagner le veto, puis après ça, il va se demander est-ce que je sauve Émilie pour brasser la maison. Il veut créer une genre de petite révolution, puis en tant que tel, c'est pas une mauvaise idée. Il en parle à son...
je pense que c'est quelqu'un qui est proche de lui, Jean-François, qui comme un peu, il a l'air à le valider là-dedans, puis tu sais, il faut faire des mots, il faut commencer à jouer, mais l'erreur qu'il va faire, c'est d'aller voir l'alliance principale puis leur partager ça. Tu sais, son objectif à lui, c'était peut-être de briser un peu l'alliance principale, de se faire Émilie Bégin, une alliée, mais c'était pas dans les plans de tout le monde. Fait qu'il y a eu un petit peu de révolte. La patronne a joué l'actrice, a laissé couler quelques larmes. C'était bien joué de sa part. Puis pour elle, son jeu, c'est vraiment que le bloc change pas vraiment. Quoique, est-ce que le fait de pas mettre Normand sur le bloc va faire que il va rester il y a des chances de travailler avec toi ou être ton allié? Je pense pas vraiment. De mettre Émilie Bégin, c'est vraiment pas un acte de guerre, mais je pense pas que Normand, même si tu l'aurais mis, t'inverses les deux, je pense pas que ça aurait fait une grosse différence rendu là, avec toute l'information que King a dit, comme quoi que ta vraie cible c'était peut-être Normand, puis affaiblir Normand. Fait que je pense pas que si Émilie elle sort du bloc, puis tu mets Normand, ça aurait été vraiment très tragique, ou ça aurait fait une grosse différence. Mais en tant que patronne, t'aimes mieux pas changer de bloc, parce que t'aimes ça quand tes premiers choix, les premières personnes que t'as peut-être heurté un peu, c'est eux autres qui s'en vont. C'est parfait comme ça. Les deux campagnes, on va voir Émilie qui va plus travailler que Kate. Puis encore là, ça aussi, des fois, je me dis, c'est-tu les caméras, c'est-tu la prod qui décide de nous montrer un petit peu plus Émilie combattante? Je pense vraiment que la prod a peut-être voulu nous montrer que Émilie avait des chances, essayer de nous faire à croire aussi qu'Émilie avait des chances. Fait qu'ils nous ont peut-être plus montré sa campagne. Je pense que Kate a commencé là, à jouer un petit peu plus. Elle n'a pas l'air de vouloir se faire beaucoup d'alliances ou elle promet rien. Elle dit qu'elle a des analyses puis qu'elle monte aux autres les analyses. J'ai pas trop compris sa game, mais je pense qu'elle est vue comme la moins dangereuse, fait qu'ils l'ont gardée elle. Je pense, en gros, là, essentiellement, c'est ça. À la fin de la campagne, ça sera même pas proche. En fin de compte, Étienne va pas jouer son veto après avoir quasiment dit à Émilie qu'elle allait le jouer ou y a-tu fait à croire ou on dirait qu'il était pas branché, même si son alliance, il disait de pas le jouer. Moi, j'avais deviné qu'il jouerait pas, mais bon, il a laissé à croire qu'il y avait peut-être un 50-50. Puis ça, ce genre de truc-là, je pense que c'est pas bon pour ton jury. Tu sais qu'Émilie s'en va dans le jury, t'essayes de pas trop y faire à croire. Même son vote, il a donné. Puis je pense aussi qu'il aurait pu mettre un petit peu plus d'eau dans son vin, de pas nécessairement y dire qu'il allait y donner son vote, de pas y faire à croire des trucs, parce que c'est elle, plus tard, qui va être dans le jury. Puis si tu y fais à croire des affaires, puis quand elle regarde l'émission, elle est déçue, ben, c'est pas bon, pas trop bon pour toi. Fait que je pense qu'il s'est beaucoup avancé face à elle, puis il a promis plusieurs affaires, puis il a créé plusieurs déceptions. Fait que je pense que gestion de jury, là, Étienne, c'était pas vraiment fort cette semaine. À la fin des deux campagnes, ça va être Émilie qui va sortir. Émilie qui était le rayon de soleil de la maison, je pense qu'il parlait beaucoup avec tout le monde, mais dans un jeu comme Big Brother, avoir des bonnes discussions, avoir des bons amis, c'est pas ça le plus important. Vraiment, l'important, c'est de vraiment avoir des liens qui sont plus solides, avoir vraiment les confidences de certaines personnes, d'être dans le jeu de certaines personnes, d'être dans la stratégie de certaines personnes. Puis ça, je pense qu'Émilie, elle l'avait pas. Elle avait peut-être de Normand, elle avait peut-être de King Melrose, mais peut-être aussi de Kate, mais elle avait pas du noyau principal, de la grosse alliance. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui jouent ensemble puis qui sont en train de se coordonner. Il y a plusieurs groupes aussi. J'ai hâte de voir ça pour la suite des choses, mais là, Émilie, peut-être aussi l'erreur de l'Alliance 0.5, une alliance qui a pas marché, une alliance qu'elle a invité un peu tout le monde. Elle a dit au gérant d'estrade, c'était pas elle qui l'avait fait, cette alliance-là, mais je pense vraiment que ça a marqué son jeu. Ça l'a marqué des personnes comme William, ça l'a marqué certaines personnes comme, je pense, Pascal aussi, qui se sont un peu retirées de son jeu, qui se sont dit, oh, elle est dangereuse, elle pourrait être imprévisible. Fait que je pense que ça l'a pas aidé son jeu, puis ça l'a mené peut-être à sa défaite. Par la suite, on va se rendre compte que c'est la double maison. La double maison, c'est parfait pour couper des alliances, pour brasser les cartes. C'est vraiment l'idéal, ce twist-là. C'est pas la réaction en chaîne, mais vraiment, je suis content de voir ça. Je suis content de la voir aussi tôt dans la saison, pas tard quand il reste plus grand monde. Là. C'est vraiment, on est à la semaine 3, il reste encore ben du monde. Je pense que c'est vraiment une bonne twist. Qu'est-ce qu'il faut pas oublier aussi quand on regarde la double maison, c'est qu'il y aura
pas 2 personnes éliminées, là. Il va y avoir 2 personnes qui vont vraiment être mises en danger de chaque bord de la maison, mais les deux vont s'affronter à la fin pour qu'il y ait juste un éliminé. Fait qu'il faut se rappeler de ça. Ça risque d'être ça aussi cette année, là. C'était ça quand il y a eu la double maison l'année passée, puis ça risque encore d'être ça. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi le résultat de la double maison. J'ai hâte de voir c'est qui va être mis en danger. Il va y avoir 4 personnes quand même qui vont être mis en danger. Ça va faire bien du stock au prochain recap de la semaine 3, mais j'ai hâte de voir ça. Puis souvent, ce genre de twist-là, ça crée des nouvelles alliances, ça crée des nouveaux trucs. J'en viens aussi avec la joueuse de la semaine. Vraiment, Gabrielle, ça a été la joueuse, selon moi, qui a le mieux joué, qui s'est le mieux démarqué cette semaine. Premièrement, elle est patronne de la maison principale. C'est elle qui a été le plus rapide. C'est elle qui a fait aussi, qui a choisi Normand, qui a été capable de l'identifier comme ça, puis se dire, regarde, je le choisis. Puis vraiment, c'était calculé comme choix, puis vraiment, c'était un très bon choix, selon moi. Ça va être quelqu'un de simple à mettre sur le bloc. Tu peux mettre un poteau à côté, tu peux mettre... fait que vraiment, je pense que elle, son patronat, ça va être quand même assez facile. En plus, cette semaine, elle a arrangé les trucs avec Will. On se rappellera qu'elle a vu un genre de petit drama aussi, qu'elle avait caché la clé à Will, puis elle s'était fait tester. Elle a réussi à expliquer ça à Will parce qu'elle dit que c'est elle qui voulait tester les gens, puis qu'elle s'est rendue compte que Oussama avait perdu son test de confiance, mais qu'elle s'est rendue compte aussi en même temps que William y en avait passé un, puis qu'elle l'avait perdu. Fait que je pense qu'il y a comme un genre de semi-réaccordage, puis quand elle va trouver la clé, puis qu'elle va la laisser à William, là vraiment ça va sceller encore une fois l'alliance entre les deux. Fait que je pense que c'est une bonne récupération, puis il va y avoir une réparation de cette alliance-là. Fait que je pense qu'en plus que là, elle est patronne cette semaine, j'ai hâte de voir comment elle va bouger ses cartes, comment elle va jouer son jeu, mais je pense que c'est un très bon temps pour être patronne, surtout quand c'est la double maison. Puis une petite étoile dans le cahier à Mona qui vraiment a réussi à avoir passé cette information-là à Will, comme quoi que la clé dans le bain. Puis en fin de compte, c'est passé comme quoi que c'était Oussama qui avait donné l'information. Fait que Mona, ce petit mensonge-là, va passer dans le beurre, va passer dans le vide. C'est parfait. Puis en plus, elle s'est fait choisir dans la maison principale. C'est son allié qui est patronne. Fait que d'après moi, elle aura même pas besoin d'avoir accès au coup d'État. Mais en étant dans la maison principale, elle a accès au coup d'État sans jamais en a besoin. Fait que Mona s'est bien positionnée encore une fois. Puis elle est prête à jouer, puis elle est prête à utiliser son arme si jamais elle en a besoin. Cette semaine, la double maison, ça va être le fun. Ça va être le temps où c'est que les alliances risquent de se briser. Il va y avoir du monde qui voudront pas être sur le bloc, qui vont être mis sur le bloc de force. Fait que j'ai hâte de voir comment ce monde-là va réagir. Aussi, on va voir c'est qui les alliés principaux de chaque personne. Je pense que vraiment, on va avoir un éclaircissement un peu, puis les joueurs vont voir un peu. C'est un peu comme la réaction en chaîne, là, ça, là. On voit qui c'est qui tient à qui. Marie-Ève, la patronne de cette semaine, a été chanceuse. Elle n'a pas été pigée par Kate. Puis Marie-Ève avait mis Kate sur le bloc. Puis maintenant, Kate est aussi la patronne de la deuxième maison. Je l'avais pas dit. Elle, ça va être son temps pour pouvoir régler ses comptes, essayer de briser l'alliance principale, essayer aussi de... Puis ça va être un petit peu dur parce qu'il n'y a pas juste l'instinct de revanche qu'il va falloir qu'elle ait. Il va falloir qu'elle ait l'instinct d'essayer d'aller chercher des alliés, puis les bons alliés. Aller chercher les bonnes personnes. Il va falloir qu'elle soit capable de pas juste être l'alliance du jour le temps que ça passe la double maison. Il va falloir qu'elle soit capable d'aller chercher des vrais liens. Être capable de discuter avec le monde pour de vrai, puis être capable d'aller chercher c'est avec qui a vraiment envie de travailler avec elle. Puis des fois, ça peut être une personne qui a pas tant d'alliances que ça, puis ça pourrait être mieux parce que les personnes qui sont bien implantées avec les alliances principales, eux autres, ils risquent de la laisser tomber à première difficulté, là, puis se dire, bon, ben, regarde, on va revenir à nos anciennes pantoufles. Fait que vraiment, ça va être le temps pour elle de créer du nouveau. J'ai hâte de voir comment elle va dealer cette semaine parce qu'on l'a pas vu beaucoup depuis 2 semaines, puis je pense vraiment, là, ça va être sa chance. King aussi est chanceux, malgré ses déboires de cette semaine. Il est pas dans la même maison que Marie-Ève, fait qu'il va pouvoir quand même essayer de ramer, puis il va pouvoir essayer de peut-être recréer des liens avec William, puis William risque d'avoir besoin de lui, là, fait que je pense que les deux vont pouvoir travailler ensemble, à moins que ce soit lui qui soit en danger dans cette maison-là, puis ça me surprendrait pas, parce que William, probablement, il a pas aimé qu'est-ce qu'il s'est fait faire, fait que d'après moi, peut-être que s'il y a un nom à donner, mais ça risque d'être lui, fait que à suivre, j'ai bien hâte de voir la suite
suite cette semaine. Au gérant d'estrade, on va avoir des bonnes analyses. Eux, ils vont beaucoup voir l'erreur d'Étienne, puis comment que, comme quoi que c'est bien dangereux avec Gros Vibe, qu'est-ce qu'il a créé, essayer d'avoir l'unanimité sur j'essaie de sauver Emily. Ils vont voir ça vraiment plus comme un gros coup. Moi, j'ai tendance à penser que King s'est mis beaucoup plus en danger, mais bon, à suivre, j'ai hâte de voir qui va avoir raison entre moi puis eux autres. On va aussi avoir la nouvelle twist, comme quoi que la chambre ou le conclave des patrons, le conseil secret des patrons aurait un impact sur le jury. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que c'est eux autres qui vont choisir qui c'est qui va être vraiment le jury? Parce que d'après moi, ils vont pouvoir mettre sous bâillon certains jurys. À suivre, on n'a pas eu plus d'infos, mais bon, j'ai hâte de voir. Je vous souhaite à tous une belle semaine de Big Brother. Écoutez, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, si vous aimez parler de Big Brother avec moi. Ça se peut que on me voit moins sur certaines plateformes comme Facebook, certains groupes Facebook aussi. Des fois, je fais des publications sur des groupes, puis on dirait que ça marche pas. Peut-être que certaines personnes veulent de moins en moins de publications comme ça de vidéos, puis je peux comprendre aussi. Fait que inscrivez-vous, abonnez-vous, je veux dire, inscrivez-vous pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça coûte rien, c'est gratuit, puis comme ça, vous allez pas manquer les vidéos, puis c'est le seul moyen, parce que des fois, certains groupes, je suis capable de mettre la vidéo, certaines fois, je suis pas capable. Écoutez, je vous encourage à vous abonner, puis je vous achale le moins possible avec ça, là, j'ai pas tendance à trop vous achaler, mais je vois que certaines fois, mes annonces, on dirait qu'ils sont pas publiées, fait que je veux juste pas que vous fiez juste là-dessus pour les vidéos, fait qu'abonnez-vous sur YouTube, vous allez recevoir une petite notification quand les vidéos vont sortir. Habituellement, ils sortent le lundi soir tard ou des fois le mardi matin, là, mais ça sort à peu près toutes les semaines. Je suis quand même assez régulier là-dessus. Attention à vous, on se revoit dans une semaine. Ciao, bye!